Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous présenter un peu les petits plaisirs du mois de décembre. Franchement, il n'y a pas eu grand chose, j'ai l'impression que... Ah, vas-y, passe. Allez, va. Tu vas aller dans ton panier. Tu vas aller là. Allez, va. Désolée. Soit elle passe d'un côté, soit elle passe de l'autre. Donc, je vous disais, le mois de décembre est passé extrêmement vite. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu le temps de savourer les choses. Il y a eu Noël à préparer, il y a eu pas mal d'événements, j'ai eu une formation, il y a eu... Enfin, j'ai l'impression que le temps a défilé tellement vite que j'ai pas savouré. En plus, j'ai eu tellement de problèmes à gérer, comme je vous disais. Vous avez été témoin un peu de mes galères et de mes trucs comme ça. Donc du coup, j'ai pas vraiment, je pense, pris le temps de grand-chose. Ça a été mes petits plaisirs une fois que je me posais enfin à 21 h, que voilà, c'était ma pause thé et gourmandise, on va dire. Mon petit truc des calendriers de l'Avent ou des trucs comme ça, mais j'ai pas eu de plaisir autre. Donc on va commencer par le commencement. Au niveau des gourmandises, donc. Mes petits plaisirs, j'ai terminé la T-Box du mois de novembre parce on l'a reçu, il me semble, vers le 20 et quelques novembre. Ouais, c'est ça, vers le 20 novembre, on l'a reçu, donc on l'a reçu assez tard, donc je l'ai commencé en fait assez tard. Et on a reçu après celle du mois de décembre que j'ai aussi dégommée, qui est là. Je vous l'avais pas présentée parce que j'étais dans mes galères et dans mes trucs comme ça, donc du coup dès que je l'ai reçue, j'ai mis dans ma cuisine et j'en ai plus parlé, j'ai commencé à taper dedans, donc j'ai pas pu après vous la présenter. Donc c'était la T-Box de Noël et là ils ont eu l'intelligence de nous l'envoyer tout début décembre. Donc je l'ai reçu vers le 5 décembre, donc forcément il a été dégommé aussitôt. Le décor est super joli à l'intérieur. C'est des décos de Noël. On avait eu des cartes aussi avec bonne année, joyeux Noël, etc. On a eu des petites étoiles à la cannelle, mais j'ai filé ça à ma grand-mère parce que je suis pas super fan, c'est comme du pain d'épices en fait. Sinon, il y a eu des thés vraiment super bons, des thés de Noël, etc. Enfin, comme j'aime bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, c'était ma dernière box. Donc pour l'instant, je ne vais pas me réabonner de suite à la T-Box. Je vais essayer envoûter parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont... Enfin, il y a deux personnes qui en ont parlé sur le net. En vidéo, j'ai regardé et c'est vrai que ça me tente beaucoup. Donc je pense que je vais me faire 3 mois d'envoûter. Et après, peut-être que je m'abonnerai aux deux, hein, parce que celle-là était bien sympa, hein, ça fait bien plaisir. Par contre, c'est vrai, chose que j'ai pas tout compris, j'en ai reçu trois et de trois manières différentes. La première, je l'ai reçue sur le pas de ma porte. Elle était vraiment sur mon paillasson collé à ma porte. La deuxième, il a fallu que j'aille la chercher en point relais. Et la troisième, elle était dans ma boîte aux lettres. Donc, j'ai pas tout compris, mais bon, c'est pas grave. Le principal est que j'ai pu avoir mes T-Box. Ensuite, on reste dans le délire thé et je vous avais montré à Achat chez Alinea et donc je l'ai dégommé. Mon fameux thé de Noël, méga super bon. C'est un thé, comme je disais, à l'amande et à la cerise et au bleuet. Ça sent divinement bon et le goût est fabuleux. Moi, je le buvais soit avec des sucrètes, soit avec du sucre, soit avec de l'hermésétas, là, du sucre liquide 0 calories, ou soit avec du miel. Rarement, je bois du thé nature parce que j'ai toujours envie quand même qu'il y ait une petite sensation de sucré. Donc du coup, il passe bien avec tout. Avec tout. Franchement, nickel. Pour accompagner ceci, je me suis fait, enfin j'ai fait une petite découverte. J'ai tenté les petits gâteaux un peu, des petites tartelettes de chez Leader Price. Alors ma préférée, c'est chocolat au lait noisette caramélisé. Je vais peut-être juste vous montrer le dessin. Parce que je pense qu'à l'envers, enfin ça on doit voir à l'envers, j'imagine. Et voilà à quoi ça ressemble. Il y a des petits éclats de noisettes et franchement c'est super bon. Il n'y a pas grand chose là-dedans, il y en a combien? Il y a 9 sachets, 9 sachets de un biscuit à chaque fois. Donc il y a que 9 sachets dans un biscuit. Ça coûte pas grand chose, hein. Je crois que ça doit coûter 2 euros quelque chose. C'est les petits gâteaux de luxe de chez Leader Price. Ça passe très bien avec du thé. Et alors celui que j'ai un peu moins aimé mais que Dolly a kiffé, parce qu'au final elle mangeait la moitié de mes gâteaux. C'est pareil, c'est 9 sachets individuels et là c'est des tartelettes au lait et caramel beurre salé. Voilà. Et ça c'est pareil, ça passe très bien avec du thé. Sinon, ouais, le soir, je me faisais mon petit plaisir. Il est là, il est tout dégommé. Moi, j'ai absolument pas fait le puzzle, mais c'est le calendrier de l'Avent de chez Kinder.
Et je l'attendais. C'est le premier que je prends. L'année dernière, je voulais le prendre et il m'est passé sous le nez. J'ai dû prendre du Milka et au final, j'étais un peu dégoûtée par le chocolat Milka parce que c'était un peu trop gros. Comme je sortais de mon opération, j'étais vite dégoûtée. C'est Dolly qui a quasiment mangé la moitié du calendrier à ma place. Un jour sur deux. Un coup c'était elle, un coup c'était moi, un coup c'était elle, un coup c'était moi. Là, du coup, elle n'a pas touché un seul des Kinder. Non, je suis menteuse. Elle a dû manger 2 ou 3 Kinder Circus parce que ça se faisait par 3. Donc j'en mangeais 2, je lui en filais un. Sinon, les chocobons, bah, c'était l'occasion, je n'avais jamais mangé. Donc là, du coup, j'ai pu goûter chocobons. Il y avait 5 Kinder Surprise. Les surprises, je les ai gardées pour le fils de ma collègue. Donc ils sont toujours dans le truc jaune là. J'ai vu qu'il y avait 2 puzzles, une figurine, une bague et un truc à monter. Un truc comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? L'année prochaine, je ne le reprendrai pas parce qu'en fait, c'est trop gros. Je suis vite dégoûtée en fait du chocolat. D'en avoir tous les jours à manger, voilà. Moi, je dois avoir des périodes, comme pas mal de gens, mais tous les jours, c'était difficile. Donc, je pense pas que je vais le reprendre l'année prochaine. L'année prochaine, je pense que je me taperai un délire avec autre chose. J'ai vu qu'ils avaient sorti un calendrier de l'Avent célébration. Donc, ça peut être sympa d'avoir un espèce de petit gâteau, enfin, soit un mini Mars, ou un mini Twix, ou un mini Bounty. Un truc comme ça différent tous les jours, ça peut être sympa. Donc, je pense que je vais plutôt me diriger vers ça. Je sais pas s'ils ont sorti un Quality Street, parce que j'aime bien les Quality Street, moi. Ça fait des années que j'en ai pas mangé de Quality Street d'ailleurs, mais ça peut être sympa. Ou alors j'aurais peut-être pas eu tout de calendrier de l'avant, je ne sais pas. Mais je reprendrai pas Kinder. Ou alors peut-être le format en dessous, mais visiblement c'est que des chocobons et des machins comme ça, donc c'est un peu gavant aussi. Mais je reprendrai pas celui-là, c'est beaucoup trop gros, j'arrive plus à manger. Ensuite, autre plaisir, le matin par contre, là j'ai voulu prendre des choses un peu plus consistantes et qui tiennent au corps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, le thé, ça va 5 minutes, mais 2 heures après, j'ai mon ventre qui est tout vide parce que c'est que de l'eau. Et donc là, je me suis fait des chocolats chauds et j'ai dégommé ma tour, qui était déjà entamée, hein, mais là, je l'ai terminée mi-décembre. C'est une tour de chocolat en poudre. Alors, il y a le chocolat en poudre aromatisé à la vanille, le chocolat en poudre aromatisé au caramel et le chocolat en poudre aromatisé à la noisette. Mon préféré, la noisette, donc du coup, je l'avais racheté en plus grand format. Je vous l'avais montré aussi l'autre fois. J'avais acheté ça dans du bruit dans la cuisine. Il y a du bruit dans la cuisine, un truc comme ça. Je l'avais acheté en plus grand. J'avais acheté aussi spéculoos et je crois que j'avais acheté caramel aussi. Et celui à la noisette a vraiment l'odeur et un petit goût de Nutella, donc c'est super agréable. Donc une tour comme ça coûte 13 euros. Et il y en a une autre tour, enfin la même tour mais avec 3 chocolats différents. Je crois que c'est du tiramisu, du spéculoos et du je sais plus quoi en troisième parfum, mais j'étais moins attirée. Là, c'est des trucs un peu plus passe-partout. Vanille, caramel et noisette. C'était bien sympathique. Donc voici au niveau des plaisirs gustatifs. Ensuite, au niveau des plaisirs olfactifs, donc j'ai terminé. Une petite chose qui était bien sympa. C'est mon calendrier de l'Avent Party Life avec une bougie, une petite bougie chauffe-plat parfumée tous les jours. J'ai trouvé le délire vachement sympa. Je l'ai respecté autant que je pouvais parce qu'il y avait certains soirs où, comme je rentrais tard, comme quand je sortais du boulot, que j'allais au resto et que je rentrais et qu'il était 22 ou 23 heures, je n'avais pas allumé ma bougie à ce moment-là. Donc je la gardais de côté, comme ça, le samedi ou le dimanche, je pouvais en allumer 2 parce que j'en allumais une le matin et une dans l'après-midi. J'étais pas trop de sorties en décembre, les week-ends en tout cas. Donc j'ai trouvé ça bien sympa. Donc ça c'est con, on peut pas l'acheter n'importe où. Là c'était ma mère qui avait une amie qui faisait ça, mais elle a déménagé cette amie. Donc je sais pas si l'année prochaine j'aurai l'occasion d'en avoir un, mais ça peut être un petit délire sympa. Voilà. Et le petit truc super chouette que ma Dolly adore, voilà, je suis en train de le dégommer, c'était son petit calendrier de l'Avent à elle. Et franchement, elle a kiffé. L'année dernière, elle l'avait. L'année prochaine, je lui reprendrai certainement. Parce que franchement, elle l'attendait tous les soirs. Elle allait se positionner devant le sapin et devant son... Oh, il y a plein de trucs qui volent. Et devant son calendrier de l'Avent pour avoir son gâteau. Et je lui disais, tu veux ton gâteau? Tu veux ton gâteau? Elle savait de quoi je parlais. On cherchait la fenêtre ensemble. Je lui ouvrais le sachet, je lui donnais son gâteau. Elle était toute folle. Ça, c'est vraiment un truc qu'elle a kiffé. Et elle ne le réclame plus. Donc, à mon avis, elle a bien compris que c'était que pour Noël. Ensuite, au niveau sortie, je me suis fait des restos. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait un McDo, je crois, avec mon frère en début de mois. Il me semble que c'est en début de mois aussi que j'ai dû rencontrer. Non, peut-être le mois dernier. C'était le mois dernier que j'avais rencontré Coco. Qu'est-ce que je me suis fait d'autre? Ouais, j'ai fait un truc avec mon frère. J'ai fait un chinois japonais avec une copine.
Euh, j'ai pas fait grand chose en fait, hein. Je suis pas beaucoup sortie. Je vous dis, le mois de décembre il est passé comme une flèche. J'ai eu l'impression d'avoir rien fait et en même temps d'avoir le temps de rien faire. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et je vous dis, mes deux films, je les ai encore pas respectés. J'ai même pas été au cinéma ce mois-ci. La télévision, franchement, j'allumais que pour Esprit criminel. Maintenant, je suis un peu dégoûtée parce que la semaine avant les vacances de Noël, c'était les deux derniers épisodes. Donc, franchement, je crois que je vais pouvoir revendre ma télévision parce que je l'allume quasiment jamais. Donc, je passe ma vie soit sur Internet ou soit à bouquiner ou à travailler pour moi-même, faire mes fiches ou autre. Et enfin, franchement, c'est super désolant, mais il n'y a rien du tout à la télé en ce moment. Parce que c'est vrai que bah, les films de Noël, il faut être là en journée, quoi. Moi, je vois que quand je rentre à 5h30, bah, c'est plus les films de Noël, c'est des conneries avec On ne demande qu'à en rire, ou Un dîner presque parfait, ou alors les trucs de télé-réalité. Moi, j'aime pas ça. Donc, c'est pas trop mon délire. Les séries, c'est pareil. Je me tapais un petit délire à regarder Lois et Clark sur France 4 tous les soirs à 19h40, un truc comme ça. Et ça y est, c'est fini. Donc je ne savais pas du tout comment on va commencer le mois de janvier, mais il n'y a plus rien à la télé. Peut-être ils vont nous remettre Grey's Anatomy, je sais pas. Parce que ça encore, c'était un truc que je suivais aussi. Donc je sais pas. Ou Doctor Who, je regardais aussi. Mais il me semble que c'était au mois de septembre, un truc comme ça, que ça s'est terminé la saison d'avant. Donc sinon, oui, j'ai bouquiné à mort. J'ai bouquiné sur un sujet de formation. Là, j'étais à fond tout le mois de décembre dans le conseil en images pour bien finaliser toutes mes fiches, tous mes trucs, pour pouvoir enfin attaquer la réalité, m'entraîner sur ma mère, ma belle-sœur, peut-être sur des amis qui veulent et pouvoir commencer un peu à étoffer mon talent, n'importe quoi. Donc du coup, j'ai pas mal bouquiné. Je m'étais acheté plein de bouquins il y a quand même pas mal de temps, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis pas mal de temps. Et j'ai pioché vraiment dans tout, parce qu'il y a du bon et du mauvais dans tous les bouquins. Donc il faut vraiment trier, trier, trier. Alors, celui que j'aime le moins, c'est celui-ci, c'est le relooking en pratique de Laurence Benatar et Sophie Benatar, qui est comme ça, que j'avais acheté à 12,90 € chez Cultura, il y a un petit moment. Alors, il faut vraiment, voilà, hein, celui-là, je pense que je n'ai pas utilisé du tout pour mes fiches. Ensuite, le deuxième qui vraiment est au cas par cas et qu'il faut vraiment trier, c'est pas trop du général, c'est Miroir, dis-moi, c'est des conseils et astuces pour être belle au naturel de Catherine Pèze, que j'avais dû acheter également chez Cultura, mais il n'y a pas l'étiquette. Donc c'est pareil, je ne l'ai pas trop utilisé. Ensuite, celui que j'aime bien de notre célèbre Christina Cordula, c'est le guide pratique du relooking. Là, c'est pareil, il faut quand même un petit peu fouiner parce que c'est vraiment du cas par cas. Voilà, on prend telle fille et puis on fait ci, on fait ça. Mais je veux dire, avant de retrouver la même fille pour avoir le même résultat, faut se lever tôt. Donc, on prend quelques astuces, quelques petits trucs, mais franchement, voilà, il faut vraiment fouiller et bouquiner tous les trucs et piocher les petites astuces dans tous les bouquins. Et celui, franchement, qui était mon préféré, c'est celui-ci. C'est un coach pour un nouveau look de Brigitte Gauthier et Claude Juillard, je pense. C'est ça, que j'avais aussi acheté chez Cultura. Il m'a coûté un peu plus cher celui-là, il m'avait coûté 22 €. Et franchement, là-dedans, j'ai quasiment trouvé des trucs sympas dans tous les chapitres. Donc, c'est une petite bible sympa. Ils ont leurs propres termes, c'est-à-dire qu'au niveau des looks, le look. Le look classique, ça s'appelle classique. Mais par contre, le glamour, il s'appelle glamour attitude. Le romantique, il s'appelle bohème, des trucs comme ça, vous voyez. Ils ont adapté à leur propre langage. Donc moi j'aime beaucoup ce bouquin-là. Et le dernier bouquin qui est la Bible, parce que ça parle pas forcément que de relooking, mais ça parle aussi de coupe de matière, de couleurs, ça parle de coiffure, ça parle de boutique, ça parle de plein de choses. Là par exemple la méthode caméléon, changer de look. Pardon. Je sais même pas quoi vous prendre. La liste des marques, les noms des vêtements aussi. Vous voyez, on ne sait pas trop les coupes, boyfriend, slim, skinny, tous ces trucs-là. En fait, quand on n'y connaît rien, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc là, ça décrit vraiment tout. Et alors, ça s'appelle Pour être fashion, mais pas victime, de Caroline de Surani, avec les illustrations de Pénélope Bagieux, pardon.
et que je trouve mais alors méga génial. Ça, c'est une petite Bible que je garderai toujours sur ma table, je pense, que je feuilleterai comme ça de temps en temps. Elle a un blog, cette fameuse Caroline de Surani, et elle a également une école de formation de conseil en images sur Paris. Donc celui-là, franchement top génial. Voilà à quoi j'ai passé mon mois de décembre, à bouquiner ces trucs-là, à faire des fiches, à réviser mes cours, à faire des fiches clientes. Je m'en étouffe, dis donc. Et voilà, sinon j'ai un peu sorti mon chien. On a été étonnés début du mois d'avoir la neige. Depuis pas de neige, heureusement, ouf. J'ai pas cuisiné, je suis pas sortie, j'ai pas fait de folie, j'ai pas acheté énormément de choses. Franchement, le mois de décembre, pour moi, c'est comme si qu'il avait été inexistant. Heureusement qu'il y avait un Noël parce qu'on peut pas dire que j'ai fait grand chose ce mois-ci. Voilà les filles, dites-moi un petit peu vous ce que vous avez aimé ou pas en ce mois de décembre. Tu me sniffes? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye les filles!